Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je me présente, je m'appelle Romain Grasset, je suis cofondateur et dirigeant de la société MDXP. Donc, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement à l'international de fabricants de dispositifs médicaux. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Julien Proutot, donc cofondateur et dirigeant de la société Neomed. Donc, bonjour Julien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Premièrement, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire ce que vous faites au sein de Neomed? Donc Neomed Service, donc nous on est un bureau d'études spécialisé dans les dispositifs médicaux. Donc nous on accompagne des fabricants dans leurs problématiques techniques et réglementaires. Donc voilà, on fait beaucoup de problématiques autour de la réglementation et du marquage chez eux. Bon, donc très bien, merci. Donc aujourd'hui, justement, c'est un petit peu le sujet parce qu'on va regarder en quoi le nouveau règlement qui arrive très bientôt va impacter les importateurs et les distributeurs. Donc la première chose, c'est quand est-ce que ce nouveau règlement va être mis en place? On a vu qu'à cause de la crise sanitaire, beaucoup de choses ont été retardées et le nouveau règlement en fait partie. Donc quelle est la nouvelle deadline pour ce nouveau règlement? Effectivement, hein, le règlement devait rentrer en application au 26 mai 2020 et avec la crise sanitaire, il était repoussé d'un an. Donc il rentrera en application là au 26 mai 2021, donc autant dire demain. Oui, on se rend compte que pour les fabricants de dispositifs médicaux, les choses se rapprochent très, très vite et il est temps de les prendre en considération. Alors, ma première question, ça va être quel est l'impact du nouveau règlement vis-à-vis des distributeurs et des importateurs de dispositifs médicaux? Donc, alors, juste pour resituer une petite différence entre l'importateur et le distributeur. Donc, l'importateur, c'est la personne qui met à disposition sur le marché de l'Union un dispositif qui provient d'un pays tiers, donc d'un dispositif fabriqué en dehors de l'Union européenne. Voilà. Le distributeur, ça va être tous les intermédiaires, en gros, hein, entre le fabricant et l'utilisateur. Donc, après, on peut avoir des, des, des systèmes de distribution avec un importateur, puis des distributeurs, des importateurs qui vendent directement au client final. On peut imaginer un petit peu tous les modèles. Donc, le nouveau règlement a fait apparaître des obligations pour les importateurs et les distributeurs, donc qui sont détaillées dans les articles 13 et 14 du règlement, qui est une nouveauté. Il n'y avait pas d'obligation pour ces acteurs-là dans la directive. Donc, ce qui se cache derrière ça, c'est vraiment que les importateurs et les distributeurs contribuent à la surveillance des produits, soient des acteurs actifs de la surveillance des produits, donc qui puissent faire remonter les informations en provenance des clients, des utilisateurs vers les fabricants en cas de non-conformité de produit, par exemple, puissent alerter les autorités compétentes en cas d'incident grave, et puis, dans l'autre sens aussi, que le fabricant puisse s'appuyer sur ses réseaux de distributeurs en cas de rappel de l'eau, par exemple, ou pour diffuser une information de sécurité sur un produit, etc. Donc ça, vraiment, c'est le premier point, c'est contribuer à la surveillance. Et puis, on va demander aux importateurs et aux distributeurs d'effectuer un certain nombre de vérifications sur les produits qu'ils vont distribuer, comme vérifier que les produits comportent le marquage chez eux, qu'ils ont des certificats en cours de validité, que la notice et l'étiquetage sont conformes à la réglementation. Voilà, ce genre de vérifications qui seront à effectuer pour les importateurs et les distributeurs. Alors, avec des petites nuances, certaines obligations pour les distributeurs, pour les importateurs, pas exactement toujours les mêmes, mais voilà, vous reprendrez le détail dans les articles du règlement. Merci. Donc, on se rend compte que finalement, l'impact est assez conséquent sur ces deux acteurs. Et qu'en est-il pour le fabricant, finalement? Alors lui, le fabricant, il n'est pas impacté directement par ces nouvelles obligations, même si, comme ses clients sont impactés, indirectement, ça peut l'impacter. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout de contractualiser ces nouvelles obligations dans les contrats de distribution pour s'assurer que le distributeur en soit conscient, d'abord, et puis un petit peu aussi pour se protéger. Alors, et puis, c'est important sur les aspects de traçabilité, que le distributeur s'engage à assurer la traçabilité de ses produits pour en cas de rappel de l'eau, surtout. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour ces informations. Finalement, si on résume, on se retrouve avec des distributeurs et des importateurs qui sont beaucoup plus responsabilisés vis-à-vis de la qualité des produits. Et finalement, c'est eux qui vont être un petit peu le garant des produits qu'ils mettent sur le marché. On peut imaginer que ça va avoir un certain impact sur les catalogues qu'ils vont proposer. On va se retrouver avec des catalogues beaucoup plus rationalisés avec beaucoup moins de produits demain à partir de la mise en place de ce nouveau règlement, parce que ça va demander un certain investissement de leur part pour suivre, pour surveiller
et pour contrôler l'ensemble des produits qu'ils distribuent. Merci beaucoup, Julien, pour ton intervention. Merci à toi. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis et faites attention à vous et portez-vous bien. Merci et au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.